camarades peuple d'Afrique. Ah non, Jean-Paul Lecoq, chers camarades, non, il a frappé Macron. À l'Assemblée nationale française même, il a chicoté la politique française en Afrique. Bien sûr, la France d'Afrique. Mais il n'a pas oublié Dramane Ouattara. Il a frappé Dramane. Il n'a pas oublié la CEDEAO. Il a chicoté la CEDEAO, chers camarades d'Afrique. Même les États-Unis ont pris balle perdue. Ah non, Jean-Paul Lecoq, c'est un 10, c'est un chef. On l'écoute attentivement. Et bon, on est, bien sûr, va décortiquer. Chers camarades d'Afrique, on est parti. Madame la ministre, monsieur le ministre, messieurs les présidents, chers collègues, pour les députés communistes et ultramarins du groupe de la gauche démocrate et républicaine, intervenir sur le thème des relations entre la France et les États d'Afrique est un exercice de répétition sans cesse renouvelé. Les partenariats que vous appelez de vos vœux ne seront jamais renouvelés tant que vous n'aurez pas changé radicalement le logiciel sur l'Afrique. Car aujourd'hui, faut-il le rappeler, les États d'Afrique sont indépendants formellement et différents. Et beaucoup désirent trouver une seconde indépendance dans la souveraineté politique, économique et financière. Prenez la mesure de cette expression très populaire sur ce continent et daignez enfin comprendre à quel point elle vous oblige. En tant qu'ancien État colonisateur, en tant qu'État occidental développé, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, si le président Macron a décidé en septembre d'organiser un débat au Parlement sur ce sujet, et si vous êtes encore et toujours là devant nous à nous dire et à dire le même catéchisme franco-français, c'est que vous êtes sourds et aveugles aux appels des peuples d'Afrique. Il faut décoloniser vos imaginaires et vos discours. Nous, députés communistes et ultramarins, entretenons des liens de fraternité avec des partenaires et des amis d'une multitude d'États africains et nous les écoutons et grâce auxquels nous enrichissons nos réflexions et nos propositions d'action. Que nous disent-ils? Premièrement, que le franc CFA est mortifère. Deuxièmement, que l'aide publique au développement doit être réorientée vers le développement des pouvoirs régaliens des États. Troisièmement, que l'analyse française des problèmes africains uniquement sous l'angle sécuritaire et militaire est une impasse stratégique et politique. Et quatrièmement, que le respect à géométrie variable du droit international détruit notre crédibilité et qu'il est temps d'en finir. L'échec primordial de la France post-coloniale, c'est le franc CFA. Et le franc pacifique, soit dit en passant, mais ceci est un autre sujet. Le franc CFA est un instrument qui n'y a plus aucune légitimité. Il est la relique d'un temps révolu aux yeux des peuples africains. Rendez l'indépendance monétaire à ces États et vous verrez rapidement les choses changer et évoluer. Et ce n'est pas la perfide transformation du franc CFA en éco proposée par Emmanuel Macron qui va changer quelque chose puisqu'elle ne règle rien. Toute l'économie des États utilisant le franc CFA est aspirée vers la zone euro et entrave le commerce entre les membres de la zone franc CFA, justement. Le franc CFA est donc un instrument utilisé par les transnationales pour les fraudes fiscales et pour perpétuer les intérêts d'une petite élite déconnectée des réalités locales. La lutte contre l'évasion fiscale et l'érosion fiscale devrait d'ailleurs être un des chantiers que nous devons mener en coopération avec les États d'Afrique. Sur la politique monétaire internationale, la France doit peser de tout son poids pour accélérer la réforme des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international. Ce panier de devises doit être mis au service d'un ordre international économique plus juste. Voilà un premier pas. Le deuxième pas consiste à changer votre vision de l'aide publique au développement, l'APD. Commencez par remiser aux oubliettes la conditionnalité de l'APD au respect de votre politique migratoire. Car le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est qu'au sein des pays des États utilisant le franc CFA, le taux de pression fiscale, c'est-à-dire le poids des impôts dans la richesse nationale, est 2 fois plus faible que la moyenne des États de l'OCDE, alors que les besoins y sont énormes. Les États souffrent de trop faibles rentrées fiscales, en plus d'avoir été saignés par 3 décennies d'application méticuleuse de la doxa néolibérale. Une aide publique au développement. Une aide publique au développement efficace devrait servir à renforcer la construction des États. Elle doit aider ces pays à rendre performante leur administration fiscale pour qu'ils puissent ensuite faire leurs propres choix budgétaires.
utiliser des ressources propres pour leurs services publics, l'éducation, la santé, la sécurité, les infrastructures routières et énergétiques. Pour cela, les députés du groupe GDR proposent d'ailleurs de dédier 10% de l'aide publique au développement française totale au renforcement des capacités des États et de leurs services fiscaux. Pourquoi ne le feriez-vous pas? Cela engendrera un développement grâce aux forces vives du pays et non pas maintenues plus ou moins artificiellement depuis l'extérieur. Notre logique, c'est celle des gens à qui l'on apprend à pêcher plutôt que leur donner du poisson. Un troisième pas consiste à modifier en profondeur votre politique sécuritaire et commerciale vis-à-vis du continent. L'intervention du Rwanda sur la demande de la France au Mozambique pour pacifier une région où travaille Total démontre cette vision à la fois militariste de notre action dans le continent et également l'utilitarisme de l'usage de l'aide publique au développement. La réaction d'Emmanuel Macron, à la suite du coup d'État au Niger cet été, assorti d'une menace de guerre menée par la CEDEAO, que Paris encourageait, relève du même réflexe mortifère pour ne pas perdre accès à l'uranium nigérien que nous achetons à bas prix. Les députés du groupe GDR le disent depuis longtemps, engager une révision complète des traités de coopération militaire et engager le retrait des bases militaires de tous les États sur ce continent. Car on ne combat pas le terrorisme uniquement par les armes, mais par la politique. Partout où ils se trouvent, les entrepreneurs de violence dont les djihadistes se comportent comme des mafias, ils créent l'insécurité pour se présenter en protecteurs des populations. Pour cela, ils profitent du vide des politiques publiques et de la faiblesse des États. Une faiblesse que les États, comme la France, ont encouragée en subordonnant notre aide et notre coopération à la signature d'accords avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire international, avec le Club de Paris, qui avaient pour but de supprimer les services publics pour rembourser les dettes. Nous soldons les comptes de ces errements. Et lorsqu'il y a un coup d'État comme au Mali ou au Niger qui prétend reprendre en main la situation sécuritaire, si la France a pour seule réponse des sanctions qui étouffent le peuple sans gêner ses dirigeants, il est évident que cela n'améliorera pas l'image de notre pays. Même si nous ne soutenons pas les putschistes, ce réflexe de sanction a été catastrophique pour l'image de la France. Le quatrième pas qu'il vous faudra faire pour recréer la confiance entre la France et les États d'Afrique, c'est bien évidemment d'en finir avec votre politique de 2 poids, 2 mesures, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. À ce titre, les parlementaires communistes et ultramarins portent l'idée qu'il faut régler par le droit international toutes les crises actuelles et cesser de tergiverser. La crise au Sahara occidental est une épine dans le pied de la France, comme du Maroc. Pourtant, le droit dicte déjà tout ce qu'il faut faire. C'est simple, comme un référendum d'autodétermination, comme ont pu en bénéficier l'ensemble des États d'Afrique. La présence française à Mayotte, issue d'un référendum d'autodétermination déclaré nul et non avenu par les Nations Unies, doit être discutée pour montrer notre bonne volonté. Et parce que la situation actuelle n'est pas tenable, il faudra construire un avenir commun entre Mayotte et l'archipel. Plus largement, le fait que la France ne critique pas le 3e mandat illégal du président ivoirien Ouattara, tout en condamnant le même 3e mandat illégal du président guinéen Condé, démontre l'arbitraire de notre diplomatie. Que le président Macron aille en personne au Tchad en 2021 pour adouber le fils du président Déby au poste de président au mépris de la constitution tchadienne n'est pas digne de notre État non plus. Les relations à géométrie variable de la France avec certains dirigeants des pays d'Afrique constituent l'une des raisons principales du rejet de la France en Afrique et ailleurs. Mais qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas que de la France. C'est l'une des zones de fracture du monde occidental avec de nombreux autres États. Le dossier israélo-palestinien est aussi un sujet en Afrique. Et les violations quotidiennes du droit international par Israël, qui ne sont pas condamnées, sont du pain béni pour les États qui veulent attaquer l'image des États occidentaux. Refonder les relations entre la France et les États africains consistera donc à écouter les besoins, les jeunesses qui veulent la liberté, la souveraineté et qui veulent surtout pouvoir se former, se soigner, vivre et grandir dans des espaces pacifiés, y travailler et se développer dignement.
Si vous faites ces 4 premiers pas, et que vous comprenez que ce sont les États africains, c'est aux États africains de mettre en place leurs propres décisions, alors vous agirez enfin dans le sens de la paix et du renouveau du partenariat entre la France et les États d'Afrique. Changer la politique de la France vis-à-vis des États africains est la seule voie pour retrouver sa crédibilité sur la scène internationale. La France sera alors porteuse d'une voix différente, d'une voix originale, qui sera utile et écoutée avec intérêt par les peuples du monde. Merci à vous. Merci beaucoup. Changer la politique française en Afrique va permettre à la France d'avoir une crédibilité sur la scène internationale. C'est faux. Non, c'est-à-dire que le coq, c'est... Non, vous avez vu, non? C'est notre ami, hein? Quand on devait faire notre congrès à Abidjan, on l'a appelé, il est parti en Côte d'Ivoire. Le coq, il était là-bas. Il a fait un discours même. C'est notre gars. À Abidjan, Côte d'Ivoire. Il a mis du PPACI, le coq. Voilà. Il a mis du PPACI. Ça, c'est l'égalité. Chers camarades peu d'Afrique, vous savez que quand bon on est, vous fait écouter. Ah, mais il est très important de décortiquer. Comment? On va commencer par Draman Ouattara. Macron dit que Draman Ouattara. Macron a soutenu le 3e mandat de Draman Ouattara. Et il a félicité Draman Ouattara pour avoir tué les Ivoiriens pour accéder à son 3e mandat. Macron a félicité Draman Ouattara. C'est pourquoi il dit Macron et moi, c'est Jean Mécard. Lui, il est là-bas, moi, je suis ici. Il y a des gens, on ne peut plus se réconcilier avec eux dans le monde. Ça, c'est fini. Chers camarades peu d'Afrique, donc, il dit que ça là, le fait que Draman Ouattara Macron se comporte comme ça face à Draman Ouattara, il soutient le 3e mandat de Draman Ouattara et il condamne le 3e mandat d'autres personnes, comme Tiken Dia l'a fait d'ailleurs. Tiken Dia a condamné le 3e mandat d'Alpha Condé, il n'a pas condamné le 3e mandat de Ouattara. Macron elle a fait pareil. Donc cela revient à dire que Macron n'est pas cohérent et qu'il fait du 2 poids 2 mesures. Donc quand c'est comme ça, on dit que tu es tant de bas crédible, on ne peut pas traiter avec toi. Et donc cela oblige Macron maintenant à demander à Draman Ouattara de ne pas faire 4e mandat. Donc Draman Ouattara, on l'emmène à prendre son petit frère pour le mettre, comment on appelle ça, à sa succession. Mais ça, c'est peine perdue parce que nous, on est là. Chers camarades peu d'Afrique, on va avancer dans nos décortiquages. Et ici, voilà, Jean-Paul Lecoq dit, rendez l'indépendance monétaire aux pays africains. Aïe, aïe, aïe. Jean-Paul Lecoq, tu as parlé, mais tu n'as pas parlé. Ça là, tu n'as pas parlé fort. À ce niveau-là, tu n'as pas parlé fort. Ils ne nous donnent pas l'indépendance monétaire. Nous, on arrache l'indépendance monétaire. Si tu avais dit travailler avec les pays africains pour mettre fin au franc CFA, là, c'est acceptable. Mais pour dire, Macron va nous donner l'indépendance monétaire, non, nous, on ne veut pas. On ne veut plus qu'on nous donne quoi que ce soit. Non, non, non. Soit on achète avec nos ressources, ou bien on arrache. C'est comme ça. Ce qu'on doit arracher, on arrache ça. Notre indépendance monétaire, là, ça sera arraché incessamment. Les 3 pays du Sahel, là, ils sont en train de travailler à ça. Ils vont créer la monnaie unique de l'AES. Ça, c'est une réalité. Ça, Lecoq, ne t'inquiète pas. Macron n'a rien à dire dans ça. Et Draman va tomber. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'apprends que les gens, Macron et ses gars, veulent faire un coup d'état en Souméré sur Draman Ouattara pour faire tomber Draman Ouattara. Un auto-coup d'état sur Draman Ouattara. C'est pourquoi Draman Ouattara, il a peur, il est effrayé, il est paniqué. Il pense que le coup peut venir de tout part. Mais tout ça là, c'est un problème, Draman. Même si Macron installe quelqu'un, nous, on va l'enlever. Non, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Macron est français, c'est la France qui est pour lui. Il n'est pas ivoirien, il ne peut pas décider de qui va prendre la Côte d'Ivoire. Ah mais non, Djouchi. Quoi? On s'est poté. Côte d'Ivoire, on s'est poté. Ah non, ça, on ne joue pas, hein. Pays là, on ne joue pas, pays là, Côte d'Ivoire là. Attention, on a souffert. Nos aïeux ont souffert. Mon arrière-grand-mère, c'est-à-dire que quand elle t'expliquait, frère, le Tao fossé, non, toi, tu es là, tu pleures. Ils ont souffert, mais non, et puis tu avais joué à l'autre pays, tu avais décidé, Macron, il parle et puis il y a Dagbé sur là. Il a décidé qui va être président dans notre pays. Ouais, mon soyez comme ça. C'est le gars décidé qui va être président dans notre pays. Ouais.
Il arrive, mais on a mis tout franc. Donc, camarade panafricain, on va avancer. Les entreprises occidentaux, voilà, il a parlé de néolibéral. Ah, c'est ce que Macky Sall a fustigé et c'est à cette préoccupation Ibrahim Traoré a répondu. Bah, il faut qu'on décortique. Si on ne décortique pas, les Africains ne seront pas heureux. Il faut qu'on décortique. Il faut qu'on démêle. Pour que tout le monde voit clair dedans. Néolibéral là, le système néolibéral là, ça consiste à quoi, chers camarades? C'est en lien avec la Banque mondiale et le FMI. Je vais vous expliquer ça ici. Vous comprenez? Les pays africains, là, les pays endettés, là, on leur dit voici les entreprises qui vont venir chez vous. Ces entreprises-là vont exploiter vos ressources, doivent payer les impôts normalement. Et vous doivent payer les impôts normalement de vos pays. Vont aussi, ces entreprises-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces entreprises-là vont créer des services sociaux de base. Tout ça doit être conclu dans le contrat. C'est ça qui est la vérité, chers camarades. C'est-à-dire que les entreprises, quand ils viennent en Côte d'Ivoire comme ça, là, je prends le cas de Bolloré. Bolloré est venu en Côte d'Ivoire. Bolloré veut travailler en Côte d'Ivoire, veut exploiter le port de Côte d'Ivoire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dans le contrat, Bolloré doit construire des écoles, des maternités, des hôpitaux, etc. pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est inclus dans le contrat. Voilà. Maintenant, à côté de ça, Bolloré doit payer ses impôts en Côte d'Ivoire. En fonction du pourcentage que la Côte d'Ivoire fixe sur les entreprises. Donc, Bolloré doit payer ses impôts. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, cela n'est pas respecté. Pourquoi? Parce qu'il y a un accord. L'accord que IB a dénoncé là, concernant les entreprises françaises là. Une entreprise française qui est implantée en France, qui exerce en France et qui exerce en Côte d'Ivoire, ne doit pas payer les impôts en Côte d'Ivoire, mais doit payer ses impôts à la France. C'est pourquoi il a dit que les gens ne gagnent pas, on ne gagne pas assez dans les impôts. Vous comprenez? Voilà. Voilà ce qui est conclu. Il ne doit pas payer les impôts en Côte d'Ivoire, mais il doit payer les impôts en France. Vice versa, si la Côte d'Ivoire aussi a une entreprise en Côte d'Ivoire qui existe en Côte d'Ivoire qui doit exercer en France, il ne doit pas payer ses impôts en Côte d'Ivoire, mais il doit payer ses impôts en France, mais il doit payer ses impôts en Côte d'Ivoire. Mais quand on regarde dans la vie réelle, il y a combien d'entreprises ivoiriennes qui exercent en France? Zéro. À part les entreprises de Draman qu'on ne sait pas où elles sont. Donc, Ibrahim Traoré a dénoncé pour que les entreprises puissent payer leurs impôts maintenant au Burkina Faso, puisque les entreprises européennes sont nombreuses au Burkina Faso et les entreprises françaises sont nombreuses en Côte d'Ivoire, que l'inverse. Donc, voilà comment Ibrahim Traoré a résolu ce problème-là. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire, ça existe. Au niveau de partout, ça existe. C'est pourquoi Macky Sall a dit la dernière fois que les entreprises ne paient pas d'impôts. Vous comprenez? Donc, les gens viennent exploiter, mais ils ne payent pas d'impôts. Et les services de base qu'ils doivent construire, ils ne construisent pas. Enfin, comment? C'est pas pillage de chez pillage chez là. C'est que la Banque mondiale et le FMI, eux, leur système nous pille. Nous empêche de nous en sortir, de nous développer. En même temps, Macron nous attrape de l'autre côté, il sait nos coups, il nous tue. Vous comprenez? Voilà, c'est ce qu'il veut dire au niveau de, comment on appelle ça, des impôts là. Voilà. Maintenant, le respect du droit international au niveau du Sahara occidental. Ça c'est très important. Il faut que je vous explique ça. Le Sahraoui, il y a une zone entre le Maroc et puis l'Algérie, entre guillemets. Eux là, il y a des gens qui vivent là-bas. C'est un peuple. Eux, ils revendiquent l'indépendance depuis belle lurette. Maintenant, le Maroc a fait du lobbying auprès des Américains. C'est d'ailleurs même Trump même qui a reconnu le Sahara occidental comme un territoire américain. Parce que le Maroc a fait du lobbying auprès des Américains. Trump lui connaît, et lui est arrivé là-bas. Et lui, le territoire appartient à qui? Donc, le gars, Jean-Paul Lecoq dit, alors que la France est impliquée dans ça, la France est amie au Maroc, la France soutient le Maroc par rapport à ça. Vous comprenez? Donc, Jean-Paul Lecoq dit, à ce niveau-là, il faut un référendum. Parce que le droit international dit, quand c'est comme ça, il faut un référendum, il faut demander au peuple, il faut demander à la population qui vit là, de choisir si oui ou non, elle veut intégrer le territoire au pays, au Maroc ou pas, ou si elle veut prendre son indépendance. Donc, on va au référendum. Mais le référendum n'a jamais eu lieu.
Et même qu'il y a un référendum, on gâte. Donc Jean-Paul Lecoq dit ça, il faut que la France travaille à ça. Maintenant, au niveau d'Israël, là, voilà. Là, il dit qu'au niveau d'Israël, la politique de la France vis-à-vis d'Israël est comme un pain béni pour les Africains. Pour que les Africains comprennent que Macron joue un double jeu et que la France joue un double jeu. La politique française n'est pas cohérente. Parce qu'on n'est pas voir les, comment dirais-je, Israël en train de bombarder Gaza, en train de tuer les enfants, près de 5000 enfants, n'est pas condamner ça. Et puis aller condamner, comment on appelle ça, aller condamner des génocides, quel génocide même, hein, quel génocide même, des trucs que la France elle-même crée, des charniers qu'elle-même crée. Elle crée des charniers, et puis elle dit que ça, elle impulse ça au Mali, et puis elle condamne ça. Alors que là-bas, là, tous les médias en parlent. Comment on appelle ça? Antonio Guterres, lui-même, il en parle. Les Nations Unies en parlent, tout le monde en parle. Et vous n'êtes pas capable de condamner ça, mais c'est au Mali, vous pouvez condamner. Donc, ça veut dire qu'il y a des deux poids, deux mesures. Vous comprenez? Voilà. Donc, dans tous les sens du thème, la France n'est plus un État crédible à cause de Macron. Ce pays-là n'est plus crédible. C'est vrai que la France était ce qu'elle était avant. C'est vrai que De Gaulle nous a fait du tort, nous a fait du mal. Mais De Gaulle avait, si ma mémoire est bonne, avait quitté l'OTAN. Je pense bien. De Gaulle ne voulait pas de l'OTAN. De Gaulle ne voulait pas. De Gaulle était ami à la Russie. Vous avez vu son bénéfice là-bas, non? Son bénéfice n'est pas en Russie. Il est dans une organisation même qui, avec les Russes, son petit-fils. Eux, quand même, eux, ils étaient un peu, on va dire, hommes. Voilà, c'est ça. Ils étaient un peu hommes. Mais Macron est un pantin. Vous comprenez? C'est ça la différence. Macron est un valet des États-Unis et des lobbies. Donc, voilà la différence. Chers camarades d'Afrique. Ce qu'on dit toujours ici, là, que Macron est nocif pour les Américains et pour les Français et pour la politique française en Afrique. Voilà ce que voilà ça. Jean-Paul Lecoq vient de dire ça devant tout le monde comme ça. Bye. Camarades peu d'Afrique. Peu de Côte d'Ivoire. Frère. Voilà la réalité. Donc, je vous demande de partager au maximum la vidéo, de mettre les likes, de commenter, de donner vos avis. Et s'il y a des vidéos qu'on doit décortiquer, n'hésitez pas à me taguer en commentaire. Ou bien envoyer le lien de ces vidéos en commentaire et me taguer dessus pour qu'on vienne décortiquer. Aisément. On est ensemble. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025. On est ensemble, les gars. Merci.